Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne direction l'hippodrome de Compiègne ce vendredi et non pas l'hippodrome de Vincennes qui était logiquement programmé pour le Quintet Plus. Ce sera à Compiègne dans la 10e course, le prix Futet. On va évoluer sur 2000 mètres, 16 partants et on attaque tout de suite avec les bases et notamment le numéro 5 Inkaman qui traverse une belle passe actuellement, 100% de réussite sur cette piste. Je pense qu'il peut tout simplement le faire de bout en bout. Le numéro 2 King Platine qui tarde à recouvrer tout son potentiel. Maintenant, justement, ce potentiel, il l'a. Il s'est souvent bien comporté sur ce parcours, il ne faudra pas le sous-estimer. Le numéro 15, Gold Cave, sa forme est sûre. Il affiche 2 victoires et 4 accessites en 10 tentatives sur la distance. Certes, il a hérité du 14 dans les stalls, ce qui n'est jamais facile à Compiègne, mais moi, je vais lui faire confiance. On va passer maintenant aux opposants avec le numéro 8, Edgar Best, qui vient de renouer avec le succès sur la distance. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il a été logiquement pénalisé au poids de 3 kg. À mon sens, il a encore un petit peu de marge et devrait pouvoir compléter la bonne combinaison. Le numéro 10, Kaylin, la constance n'est pas son fort, c'est vrai, mais la distance lui va comme un gant. Plus heureuse le dernier coup, elle aurait probablement joué une place sur le podium. On va la reprendre en grande confiance, tout comme le numéro 11, Brazing, qui est réputé plus pour sa vitesse que pour sa tenue. Maintenant, il a prouvé qu'il était capable de tenir la distance. En revanche, un seul accessite en 7 tentatives à ce niveau. Mais moi, je m'en méfie quand même parce que son entourage est assez confiant. Mon petit coup de poker, ce sera le numéro 4, Polly Gray, qui n'a encore jamais failli. Certes, elle manque évidemment d'expérience, notamment dans cette catégorie, mais ses limites sont totalement inconnues. Je me dis que ça peut être une révélation dans la course à très belle cote. Du côté des outsiders, le numéro 6, Silver Crystal, qui cherche sa course actuellement à ce niveau, comme en attestent ses 2 dernières tentatives. Maintenant, elle aura contre elle d'effectuer sa rentrée. Son entraîneur dit qu'elle peut manquer. Le lot n'a rien d'extraordinaire, c'est pour ça que je la garde quand même en bout de piste. Le numéro 13, Sumkawakan, qui a surtout brillé sur le sable, mais qui s'en sort également sur gazon. Elle l'a prouvé, sa forme est sûre, elle tient la distance. Attention à elle, moi je l'aime bien également. Le numéro 16, Amour Nocturne. Moi, je l'avais barré au départ. 6 sorties cette année pour un seul succès sur l'hippodrome de Fontainebleau. Maintenant, son entourage dit que le dernier coup, c'est une course à oublier, qu'elle n'a pas fait sa valeur et qu'elle est beaucoup mieux le matin à l'entraînement. Donc là encore, si vous avez la place, pourquoi pas la glisser en fin de combinaison, tout comme l'As Falcon Run, que j'aurais habituellement mis très haut. Maintenant, il a gagné son quintet fin mars. Il a pris 9 livres de pénalité. Le dernier coup, il a échoué justement avec cette pénalité sur le dos. J'ai la sensation qu'il n'a plus trop de marge à ce niveau, qu'il va falloir attendre qu'il baisse au poids pour le reglisser sur un ticket. Toutefois, comme je l'ai dit, le lot n'a rien d'extraordinaire. On le met en bout de piste si vraiment on a la place dans un champ réduit par exemple. Du côté des délaissés, le numéro 3, It's All a Dream, qui reste sur 2 échecs cuisants, dont un à ce niveau. Il passe surtout pour être performant sur le sable. Moi, je ne le garde pas. Le numéro 7, My Story, qui a plutôt déçu depuis le début de la saison. Elle aurait probablement préféré évoluer sur plus long, raison pour laquelle je ne la garde pas également. Le numéro 9, Maxi Bello, de retour en plat après un passage peu concluant sur les obstacles. Il n'a pas véritablement convaincu depuis le début de sa carrière. Bon, parfois, il lui arrive de faire des perfs, mais pour moi, ça suffit pas pour glisser sur un ticket. Le numéro 12, Cloud Dancer, qui s'est bien comporté dans des petits handicaps en province la saison dernière. Seulement 5e dernièrement d'un réclamé, pour moi ça suffit pas. Et enfin le 14, Crying Over Here, qui s'est déjà placé sur ce parcours mais à réclamer. Elle reste toutefois plus compétitive sur plus court, raison pour laquelle je ne l'ai pas gardée également. Voilà, on a fait le tour de cet événement, pas si simple à décrypter. On va se quitter avec évidemment le pronostic, mais également des conseils de jeu. Bonjour à tous.